Au nom de Jésus-Christ, Père céleste, Père des esprits, des prophètes, Dieu de vérité, Dieu de feu, Dieu des armées, Dieu de l'Est, Dieu du Nord, Dieu du Sud, Dieu de l'Ouest, Dieu d'en haut et les dieux d'en bas. Nous venons devant ton trône, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, avec ceux qui sont restés loyaux, humiliés par ceux qui sont rebellés contre toi et contre ta maison. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui révèle, le Dieu qui expose, le Dieu qui arrache, le Dieu qui purifie, le Dieu qui ne laisse pas ton Église entre les mains de la ruse, de la manipulation et de la corruption spirituelle. Aujourd'hui, nous élevons notre voix contre le venin du serpent ancien, contre les sifflements de séduction, contre les chuchotements de division, contre le levain religieux, contre l'esprit de Jézabel, contre toute parole injectée dans l'ombre pour troubler, souiller, fatiguer et disperser les brebis. Père céleste, Seigneur Dieu de gloire, selon ta parole, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu que tu es. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Nous déclarons aujourd'hui que toute forteresse mentale, toute influence cachée, toute inspiration démoniaque qui travaille dans les pensées, dans les conversations secrètes, dans le regroupement obscur, dans les interprétations tordues, dans les offenses entretenues et dans le murmure des scripteurs, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Père céleste, le Dieu des esprits de prophètes, nous venons contre le levain des pharisiens, nous venons accuser contre le levain des pharisiens, contre les hommes et les femmes qui se sont levés contre ce ministère, contre cette chair, qui les a bénis, qui les a qualifiés, qui les a orientés dans les chemins de la vérité. Nous venons aujourd'hui accuser le levain des pharisiens, c'est le levain d'hypocrisie, c'est le levain de religiosité, c'est le levain des façades, c'est le levain des contrôles, c'est le levain des critiques subtiles, c'est le levain qui parle de sainteté avec les lèvres, mais qui porte la rébellion dans le cœur. Ta parole dit, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Luc 12, verset 1. Protège tes brebis qui sont restées fidèles et loyales jusqu'ici. Alors aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que tout levain étranger introduit dans l'église, cité de l'onction d'achèvement et dans la Séawim, soit détecté, démasqué, neutralisé et consumé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, nous nous levons aussi contre le sifflement du serpent, contre les paroles qui ne confrontent jamais en face, mais qui circulent derrière, contre les mots qui empoisonnent la confiance, contre les langues qui inoculent les suspicions, contre les voix qui soufflent la confusion dans le cœur simple, contre les voix dans les audios qui soufflent la confusion dans le cœur simple. Nous refusons dans cette assemblée le murmure, les intrigues, les campagnes de discrédit, les alliances cachées, les conseils charnels, les affections empoisonnées, les fidélités ambiguës. Au nom de Jésus-Christ, nous fermons l'oreille spirituelle de brebis à la voix du serpent. Au nom de Jésus-Christ, nous fermons l'oreille spirituelle des brebis à la voix du serpent. Par l'autorité qui m'a été conférée, je ferme l'oreille spirituelle des brebis à la voix du serpent, à la voix de Jézabel. Que toute parole étrangère perde sa puissance, que tout venin injecté dans les relations soit expulsé, que tout poison subtil qui attaque l'amour fraternel, l'honneur, la soumission à Dieu et l'unité de l'Église soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous parlons maintenant contre Jézabel dans l'église, contre Jézabel qui séduit, contre Jézabel qui manipule, contre Jézabel qui intimide, contre Jézabel qui contrôle les consciences, contre Jézabel qui infiltre les services, contre Jézabel qui flatte pour mieux posséder, contre Jézabel qui attaque l'autorité spirituelle, contre Jézabel qui déteste le voix prophétique authentique, contre Jézabel qui nourrit la rébellion sous couvert de blessures, d'émotions ou de conseils. Seigneur, toi qui as parlé à l'église dans Apocalypse chapitre 2, nous te demandons, n'accorde aucun espace à Jézabel au milieu de nous, que son œuvre soit stoppée, que ses hôtels tombent, que ses réseaux soient dispersés, que ses agents soient confondus, que sa langue perde tout impact, que son charme démoniaque soit brisé, que sa fascination cesse,
que sa sorcellerie relationnelle soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que l'Église n'est pas un terrain de serpents. Elle est la maison du Dieu vivant. L'Assemblée n'est pas une base de manipulation émotionnelle. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Père, visite maintenant tes brebis, là où certaines ont été mordues par des paroles, guéris-le. Là où certains ont été déstabilisés par le chuchotement, rétablis-le. Là où certains ont été affaiblis par la suspicion, fortifie-le. Là où certains ont perdu la joie du salut à cause des conflits cachés, restaure-le. Là où certains ont été isolés par l'ennemi, rassemble-le à nouveau sous ta main puissante, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, purifie l'atmosphère spirituelle de l'Église. Que l'air spirituel redevienne saint, que la louange redevienne pure, que le service redevienne sincère, que la fraternité redevienne propre, que l'autel redevienne redoutable, que la vérité circule, que l'amour règne, que la sainteté parle, que le feu de Dieu consomme tout de beaux étrangers. Nous déclarons prophétiquement, tout venin spirituel sort maintenant. Toute morsure cachée perd son effet maintenant. Toute langue inspirée par l'enfer se dessèche maintenant. Toute sémence de division est déracinée maintenant. Toute conspiration contre l'unité de l'Église échoue maintenant. Toute influence de Jézabel est brisée maintenant. Toute respiration du serpent dans l'assemblée est étouffée maintenant. Tout levain étranger est évacué maintenant au nom de Jésus-Christ. Indri neosh misere reconstruit. Là ça va undri nende. Père, suscite dans ton peuple le discernement, la maturité, la droiture, l'amour de la vérité, la loyauté envers Christ, le respect de l'ordre divin, la crainte de Dieu, la pureté dans les relations et la vigilance spirituelle. Éloigne de nous les ingrats, ceux qui jettent l'opprobre à ta parole. Donne à tes serviteurs des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, du courage pour trancher, de l'huile pour guérir, du feu pour purifier et de la sagesse pour conduire le troupeau. Nous plaçons l'Église dans la couverture du sang de Jésus-Christ. Nous déclarons que nulle arme forgée contre cette assemblée ne prospérera. Toute langue qui s'élève en jugement contre l'œuvre de Dieu sera condamnée, car l'Éternel défend Sion. Le Seigneur garde son héritage. Le bon berger veille sur ses brebis. Nous proclamons, l'Église ne sera pas infectée. L'Église ne sera pas fracturée. L'Église ne sera pas contrôlée par l'esprit de séduction. L'Église ne sera pas livrée aux langues doubles. L'Église ne sera pas mangée de l'intérieur. Mais l'Église sera purifiée, affermie, alignée, sanctifiée, restaurée et remplie du feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Je sers le Dieu des esprits des prophètes. Je suis prophète William Ilunga Mukua.